Salut à tous, salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment c'est? Comment ça va? La fin d'année les gars, fin d'année 2024. Ça fait 3-4 ans que là, c'est très éprouvant les gars. Depuis 3-4 ans. Très éprouvant. Éprouvant. Les énergies, un truc de fou. Alors vous en êtes où avec le quintet les gars? Avec les courses, vous en êtes où avec les courses? Que ça soit une course de 4 partants, de 5 partants, de 6 partants, n'importe quel nombre de partants, ok? Va pas jouer non plus des courses de plus de 15 partants, ok? T'as une date de naissance. Moi, ma date de naissance, c'est le 20-02, 19 et 76. Donc les chiffres qui vont former l'arrivée d'une course à 4 partants, à 5 partants, à 6 partants, à n'importe quel nombre de partants, mais euh, voilà, pas plus de 15 partants, ok? Les chiffres qui vont former ma date de naissance, par calcul, vont se retrouver souvent euh, être les mêmes pour 4 partants. Il y a des numéros qui vont préférer, qui vont être habituels pour retrouver ton calcul, ta date de naissance, pour des courses de 4 partants, ou 5 partants, 7 partants, n'importe quel nombre de partants. Tu vas voir qu'il y a des repères, tu vas te créer des repères. Tu essayes de déchiffrer des courses de 4 partants à obtenir ta date de naissance. Tu vas voir qu'il y a des numéros, tu vas pouvoir t'appuyer. Il y a des numéros, tu vas pouvoir te servir comme repère, comme repère. Il y a des numéros qui vont te servir de repère. Pour des courses de 4 partants, de 5 partants, de 6 partants, de n'importe quel nombre de partants. Mais va pas non plus prendre des courses avec trop de partants. Hein. C'est 15 partants maximum. Hein. Pour moi, c'est 15 partants maximum. La course du quintet, c'est limite. Hein. La course du quintet, c'est 15 partants, 16 partants. Des fois, il y a 18 partants, 22 partants. À un moment de l'année, c'est un peu chiant. Mais voilà. Mais voilà. Obtenir ta date de naissance, tu vois. Moi, c'est le 20 février 1976. Donc, obtenir 20, 02, 19 et 76. Quand tu veux déchiffrer une course hippique, obtenir 20, 02, 19 et 76. Que ce soit une course hippique de 4 partants, de 5 partants, de 6 partants, et tu vas pouvoir te créer des repères, je te dis, de la confiance. Tu vas pouvoir te créer de la confiance. Pour déchiffrer une course de 4 partants, tu vas plus avoir confiance, par exemple, moi c'est le 20, 02, 19, 76, tu vas plus à 4 partants retrouver le 2, par exemple. Une course à 7 partants, tu vas plus retrouver le 7 ou le 6. Tu vas te créer une confiance. Une confiance que tu pourras adapter sur ton ticket, sur ton jeu. Voilà. Et sinon, tu obtiens ce numéro de confiance autrement. Si le cheval ne te plaît pas, si la cotation ne te plaît pas, s'il est non partant, parce qu'il y a des courses, par exemple, à 9 partants, le 7 va être non partant. Et si le 7, pour des courses de 9 partants, c'est mon cheval de confiance, il faudra que je l'obtienne autrement.
Voilà. Et tu vas te créer des repères. Voilà. À retrouver ta date de naissance. Voilà. Pour faire tes calculs. euh, euh, pour calculer un pronostic, quel numéro tu vas mettre sur ton ticket. Essaye de, pour une course à 11 partants, essaye d'obtenir ta date de naissance. Les numéros qui forment ta date de naissance. Mais c'est assez subtil parce que ce qui est possible dans ce calcul, c'est que le 15 peut égaler 4. Les dizaines, tu vois, les dizaines, tu peux les arranger comme ça. Le 15 peut égaler 4, 6 ou 15, tu vois. 5 plus 1, 5 moins 1. 8 et 7, 15, donc 5 moins 1, 6. Donc 8 et 7 égale 6. Ou 8 et 7 égale 4, tu vois. 5 moins 1. 8 et 7, 15, 5 moins 1, 4. Donc 8 et 7 égale 6 ou 4. C'est possible, hein. C'est des modes de calcul qui sont acceptables, voilà. Mais il n'y a pas... faut pas jouer avec des courses de trop de nombre de partants, tu vois. Pas plus de 15 partants. Et non, j'invite personne, mon ami, j'invite personne. Voilà. C'est des modes de calcul qui sont possibles, les gars. Après, tu peux déjà t'entraîner à déchiffrer les courses hippiques. T'as pas besoin d'aller parier un ticket. Tu peux t'entraîner à regarder les courses hippiques, ça passe toute la journée. Sur PMU.fr ou Equidia.fr. Les courses passent toute la journée. Tu te poses devant ton écran, devant ta télé, et tu essaies de déchiffrer ta date de naissance pour des courses de 11 partants, de 12 partants, de 4 partants. Il y en a toute la journée des courses. Il y a des nombres de partants qui forment les courses différents, pratiquement à chaque fois. Mais ça se retrouve tous les jours pareil. Hein. C'est pratiquement tous les jours. Tu as des courses de 5, 6 partants, tu as des Super 4 possibles, voilà. Le Super 4, c'est la formule de Paris. Tu proposes 4 numéros, tu mets l'option tous les ordres. C'est Super 4, l'option tous les ordres, c'est 24 €. Voilà. Et sinon, mes combinaisons sont bonnes, les gars. Mes combinaisons sont bonnes. Hein. Tu vois, moi, je me suis créé des combinaisons grâce à ça. Hein. Grâce à mes méthodes de calcul mathématiques, je me suis créé des combinaisons pour à adopter sur ton ticket pour les courses hippiques. C'est des combinaisons que tu vas jouer au culot, voilà. Je mets l'accent sur le numéro 10-5-2 pour des courses de jusqu'à moins de 15 partants. Je mets l'accent sur un numéro 10-5-2, je les appelle les numéros carton rouge des courses hippiques. 10-5-2. C'est des numéros qu'on voit très souvent. Voilà. Mais obtenir ta date de naissance, c'est bien. Obtenir ta date de naissance, on a, voilà, c'est bien. Moi, c'est le 20 02 19 67, donc obtenir 20 02 19 76. Voilà. Ma date de naissance à obtenir pour des courses de 4 partants, de 5 partants, voilà. Et les dizaines, hein, n'oublie pas que les dizaines, tu peux les arranger comme ça. Hein. 6 et 7, 13, donc 3 moins 1 égale 2. Donc 6 et 7 égale 2, ou 3 plus 1, donc 6 et 7 égale 4. Ou alors le 13, le 13 égale 2 ou 4. T'es pas obligé de faire 6 et 7, tu vois. C'est des modes de calcul qui sont acceptables pour retrouver sa date de naissance, pour déchiffrer les courses hippiques. Hein. C'est pas acceptable en mathématiques à l'école, hein. Mais bon. C'est acceptable pour déchiffrer les courses hippiques et retrouver ta date de naissance. Voilà. Par contre, si le 13 ne te plaît pas, si le cheval, tu regardes le cheval s'échauffer, 2 minutes avant le départ de la course, il s'échauffe, tu regardes le cheval s'échauffer, s'il ne te plaît pas, s'il est mal accompagné, je sais pas, il peut y avoir plein de trucs. Ou alors s'il te plaît, si tu le sens fort, si tu le sens prêt, tu vas le sentir. Hein. Même à travers l'écran, tu vas sentir que le cheval est envie d'en découdre. Hein. Un cheval, c'est une force, hein, c'est une puissance. Hein. Puis même, il y a des chevaux qui sont agréables à regarder. Tu les regardes, c'est vachement agréable. Et tu sens que le cheval, il est bien, il est bien accompagné, bien entretenu. Généralement, les chevaux de course sont bien entretenus. Hein.
Mais bon, le cheval lui-même, il peut avoir une faiblesse, hein. Il n'est pas bien, il s'est blessé, donc il peut être en soins, enfin, je sais pas, mais il va courir quand même, hein, ou je sais pas, hein. Si tu as des blessures légères, tu fais courir le cheval quand même, hein. Voilà, obtenir ta date de naissance, voilà. Essaye de faire des calculs pour obtenir ta date de naissance. Pour des courses comme ça, tu regardes des courses toute la journée, tu te mets devant ton écran, voilà. Des chiffres intéressants du lundi, c'est 7, 8, attends, c'est quoi le lundi? C'est 7, 8, 9 le lundi. Les chiffres intéressants du lundi, c'est 7, 8, 9. Salut à tous, salut. Ah, j'invite personne, mon ami. On se connaît pas trop, hein. Je vous connais pas, les gars. Le lundi, ce qui est bien à jouer en simple gagnant passé, c'est 7, 8, 9, ou 10, 5, 2, ou 6, 9. Voilà. Le lundi. Et voilà. Sinon, tu as mes combinaisons, toujours les mêmes combinaisons, hein, qui sont bonnes. Pour jouer au culot, hein, elles sont bonnes, hein. Tu as A6, 2, 7, à jouer couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Merci, Daryl. Tu as 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Tu as 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. Ça va, c'est cartel, là? Tu as 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, comme 10, 13, 6, 9. Tu as A6, 2, 7 en couplet gagnant placé, et tu as 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Et A6, 2, 7, tu peux jouer 2 sur 4 aussi, hein. Couplet gagnant placé. Les courses hippiques, déchiffrage des courses hippiques. Je déchiffre les courses hippiques. Enfin, j'ai créé des combinaisons pour les courses hippiques. C'est pour jouer au culot ou voilà, pour réduire un petit peu pour réduire les risques de perdre. C'est bien d'étudier, voilà. Ou alors tu t'arranges, voilà, obtenir ta date de naissance, voilà, tu vas t'appuyer à obtenir ta date de naissance. Donc, si A6 de 7, pour obtenir ta date de naissance, le 6 ne te plaît pas, tu essaies de l'obtenir autrement. Tu fais 7 moins 1, 6. Donc 7 moins 12, 2 moins 1, du 12, 7 moins 12 égale 6, hein. C'est possible, les dizaines, tu peux les arranger comme ça, les gars. Ah, voilà, ça a l'air un peu tordu, mais bon, c'est acceptable, c'est acceptable. Il n'y a pas non plus 50 numéros, tu vois. Si tu joues des courses de moins de 15 partants, il n'y a pas 50 numéros, il n'y a que 15 numéros, maximum. Les quintés à 16 partants, 17 partants, faut pas jouer ça, ça sert à rien. C'est les quintés, il y a autre chose que le quintet dans la vie, les gars. Donc, une partie de l'année, tu as mes combinaisons, voilà, que j'aime bien. A6, 2, 7, 15, 9, 12, 5, 3, 4, 5, 10, 13, 6, 9. Et tu as une autre partie de l'année, tu as d'autres combinaisons. Tu as A6, 2, 4, tu as 5, 4, 3, As. A6, 2, 4, 5, 4, 3, c'est couplet gagnant placé, ça se joue. Ou trio, ou 2 sur 4. Tu as 8, 9, 7, 3 en 2 sur 4, couplet placé à jouer, sinon en 2 sur 4. Tu as 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, voilà. Tu as deux séries de combinaisons. Tu en as une qui va préférer une partie de l'année et l'autre qui va préférer l'autre partie de l'année. Et entre les deux, elles vont se chevaucher. Voilà. Tu vas beaucoup avoir d'arrivées dans la journée. Tu vas avoir un petit peu des deux séries de combinaisons. Et il y a une autre partie de l'année, tu vas plus préférer une série. Et l'autre partie de l'année, tu vas plus préférer l'autre série. Je ne sais pas si tu as compris, mais bon. Et des courses de moins de 15 partants, tu joues sinon les numéros 10, 5, 2 sont bons aussi. Je les appelle les numéros carton rouge des courses hippiques. Ils sont bons. Le 10, 5, 2 sont bons. À jouer simple gagnant placé. Voilà. Mais si tu connais rien aux courses, déjà, tu te branches sur la TV, equidia.fr, pmu.fr. Voilà. Et tu essayes de retrouver des courses. Ils courent toutes les 5 minutes un nouveau départ. Tu essaies de déchiffrer ta date de naissance. Voilà. Merci Daryl, merci, merci.
On se connaît, Daryl, non? On se connaît, non? Déchiffrer, tu vas voir, en déchiffrant les courses hippiques toute la journée, il y a des courses toutes les 2 minutes, il y a une nouvelle course. En voulant obtenir ta date de naissance, tu vas te créer des repères. Tu vas voir que les courses de 4 à 5 partants, de 6 partants, il y a des numéros qui vont se préférer, voilà, pour faire ton calcul, obtenir ta date de naissance, voilà. Ou des courses à 15 partants, à n'importe quel nombre de partants, tu vas voir qu'il y a des numéros qui vont être communs à ce nombre de partants. Tu vas te créer des repères. Ça va te créer des repères. Voilà. Pour obtenir ta date de naissance, tu vas voir que pour toute la journée, obtenir ta date de naissance sur 45 courses par jour, tu fais le calcul pour obtenir ta date de naissance 45 fois, tu vas voir que tu vas mettre l'accent sur un numéro, 2 numéros, et tu vas voir que tu vas mettre un accent plus, un accent, voilà, tu vas pouvoir te ranger un créneau de numéros. Et justement, après, tu vas t'appuyer dessus. De faire ce calcul-là, ça va te créer de la confiance. Tu pourras, sinon tu l'obtiens autrement. Et l'obtenir autrement, je te dis, les dizaines, tu peux les arranger aussi comme je te dis. Le 15 peut égaler 4, peut égaler 6. 5 moins 1, 5 plus 1. Donc 8 et 7, 15. Donc 8 et 7 égale 4 ou 6. Ou le 8 égale 17. Ou 19. Ou le 7 égale 16 ou 18. C'est des modes de calcul, tu vois. Tu peux les arranger comme ça, les gars. C'est acceptable. Pour déchiffrer des courses hippiques, c'est acceptable, voilà. Mais, voilà. Tu essaies d'obtenir ta date de naissance, tu vas te créer des repères. Voilà. Il y a 45 courses par jour, tu essaies d'obtenir 45 fois ta date de naissance. Ouais, je me répète, les gars, mais voilà. 45 courses par jour, tu essayes d'obtenir 45 fois ta date de naissance, tu vas voir, tu vas mettre l'accent sur un numéro préféré, tu vas mettre l'accent sur un numéro, voilà, moins préféré, enfin, le deuxième numéro, tu vas mettre l'accent sur un troisième numéro, voilà. Et après, tu peux ranger. Tu vas voir que pour 11 partants, aime bien se plaire ce numéro-là, dans les arrivées, tu vas voir qu'à 10 partants aime bien se plaire ce numéro-là. Voilà. C'est des... Voilà. Moi, j'ai créé des combinaisons, les gars. J'ai créé des combinaisons. J'ai 2 séries de combinaisons. J'ai des numéros carton rouge. Mais va pas aller jouer sur des courses de plus de 15 partants. Ça sert à rien, les gars. Va pas jouer sur plus de 15 partants. Le quintet à 16 partants, faut pas jouer le quintet. Il y a autre chose que le quintet, les gars. J'ai 2 combinaisons spéciales pour le quintet. J'ai créé 2 combinaisons spéciales pour le quintet. J'ai 15-9, 12-5, 10, As-7-4, 15-9, 12-5, 13, 8-3. 2 combinaisons pour le quintet. J'aime bien aussi. Ils ont fait 6 quartés, 6 quintets. Ils ont fait près de 40 trios. Même un peu plus, je crois, en 2023. Ils ont fait 2 quintets cette année. Ils ont fait pas mal de quartés cette année. Voilà. Il y en a une de 8 chiffres et l'autre de 7 chiffres. 15-9, 12-5, 10, As-7-4, 15-9, 12-5, 13, 8-3. C'est 2 combinaisons. Si tu passes devant un PMU, tu essaies de réduire celle de 8 chiffres en 6 chiffres ou 5 chiffres. Et celle de 7 chiffres, c'est pareil, réduire en 5 chiffres, 6 chiffres. Et tu tentes comme ça la mise minimum. Voilà. C'est à tenter la mise minimum, les gars. Mais si tu connais rien aux courses hippiques, déjà, branche-toi sur... Il y a des courses toute la journée, les gars. Il y a environ 45 courses par jour. Sur l'application PMU, l'application Equidia. Voilà. Et tu t'habitues, voilà, avec le système. Tu vas te familiariser avec le système. Tu vas, voilà, essaie de te familiariser avec les termes des courses hippiques. Voilà, tu regardes un petit peu les chevaux. Tu regardes la lignée du cheval. Tu vas voir que des entraîneurs vont se préférer être assez forts, ou alors des écuries qui vont être
voilà, qui vont bien traiter les chevaux, et ça va faire des bons chevaux de course. Voilà. Ben, le cheval n'est pas seulement un cheval de course, hein. Le cheval, c'est quelque chose, hein. C'est un animal, hein. Et les animaux, tu sais bien comment ils jouent sur les humains, hein. Quand tu perds ton chien, tu vois la peine que tu as quand tu perds ton chien et tout, c'est désagréable, hein. Les chevaux, c'est pareil, hein. C'est un animal, hein. Mais voilà. Mais il y a des écuries qui font des animaux performants. Il y a des écuries qui font des animaux un peu moins performants, mais qui vont plus mettre l'accent sur une autre partie de l'entourage du cheval. Mais voilà, tu vas voir dans les arrivées des courses hippiques, aiment bien se plaire à des entraîneurs précis ou des jockeys précis. Voilà. Tu vas plus mettre l'accent sur des courses de haies avec des jockeys précis. Voilà. Mais c'est tout un business, les gars. Moi, je suis content de mes combinaisons. Je suis content de mes combinaisons spéciales quintées. Je suis content de mon mode de déchiffrage possible. Obtenir ta date de naissance. Voilà. Mes combinaisons sont bonnes. Mais voilà. Entraîne-toi. Si tu connais rien aux courses, voilà. Tu regardes toute la journée, les courses, ça passe. Toute la journée. Sur l'application PMU ou equidia.fr. PMU.fr. Ça passe toute la journée. Les courses passent toute la journée. Donc, entraîne-toi, obtenir ta date de naissance. Voilà. Tu regardes un peu le business, comment ça se passe. Bon, bah c'est tout, hein. Portez-vous bien, les gars. Passez une bonne fin d'année, portez-vous bien. Donner un pronostic, c'est bien, mais laisse une part au hasard, tu vois. Il faut laisser une part au hasard. Il faut, si tu as de l'argent, si tu fais un ticket de PMU, si tu as de l'argent, le hasard ne pourra pas trop te perturber. Si tu n'as pas trop d'argent, tu vas paniquer, tu vas faire un ticket, tu vas paniquer, tu vas, tu vas pas arrêter de te poser des questions, et le hasard, là, il va s'engouffrer, et il va te perturber encore plus. Si tu n'as pas d'argent, tu joues pas. Ça sert à rien de jouer si tu as de l'argent. Tu peux jouer, mais si tu n'as pas d'argent, tu joues pas. C'est des jeux d'argent, ça appartient à ceux qui ont de l'argent. Voilà. Mais tu peux essayer de déchiffrer les courses. Voilà. Essaye d'obtenir ta date de naissance par calcul. Et tu vas te créer des repères, voilà, pour des courses de 4 partants, de 5 partants, de 12 partants. Tu vas te créer des numéros qui vont se préférer dans les arrivées des courses avec des nombres de partants précis. Mais c'est marrant comme ça de déchiffrer comme ça les courses. Moi, c'est bien, c'est bien. J'ai créé des combinaisons, j'ai créé des numéros carton rouge, je suis content. J'ai 4 combinaisons qui font une partie de l'année, j'ai 4 autres combinaisons qui font une autre partie de l'année, et entre deux, elles se chevauchent. Dans les arrivées, toute la journée, elles vont se chevaucher. Ça va se croiser. Ces deux séries de combinaisons vont se croiser une partie de l'année. Enfin non, 2 parties de l'année. Elles vont se croiser 2 parties de l'année. Et après, une autre partie de l'année, tu vas plus mettre l'accent sur 4 combinaisons. Et l'autre partie de l'année, tu vas plus mettre l'accent sur 4 autres combinaisons. Et pour des courses de moins de 15 partants, je les appelle les numéros carton rouge 10, 5, 2. Et encore, les jeux d'argent, les jeux de PMU,
Le cheval, l'entraîneur, l'entourage, tout ça n'ont rien à voir avec le jeu d'argent, hein. Ça n'a rien à voir avec le jeu d'argent, hein. Les entraîneurs, les jockeys, tout ça, eux, ils se font plaisir. C'est leur métier, les chevaux. Les jeux d'argent à côté, le PMU, tout ça, ça n'a pratiquement rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est un business, hein. Les jeux d'argent, ça accompagne les courses de chevaux, mais je sais pas ce que ça a grand-chose à voir, hein. On pourrait dire que c'est différent, hein. On pourrait dire que c'est différent. Salut les amis, salut Hamza, Gaël, Béatrice, salut. Mais c'est bien. Tu essaies d'obtenir ta date de naissance, c'est bien les gars. Il y a des courses tous les jours, voilà. Sachez que les dizaines, c'est acceptable, hein. Le 15, 7 et 7, 7 et 8, 15, 5 moins 1, 4, hein. 5 et 1, 6, hein. 7 et 8 égale 4 ou 6, hein. C'est des modes de calcul acceptables pour les dizaines, pour déchiffrer les courses hippiques, obtenir ta date de naissance. Que ce soit pour 4 partants, des courses à 4 partants, 5 partants, n'importe quel nombre de partants. Ne va pas non plus viser un nombre de partants trop grand. Voilà, pas plus de 15 partants, c'est très bien. Et regarde vite fait mes combinaisons, qu'est-ce qu'elles peuvent rapporter. Et depuis 2 ans que j'ai créé ces combinaisons, je suis bien content, hein. Elles font des beaux gains, mais bon, il faut avoir du blé, il faut avoir de l'argent. Faut pas que ça te pèse. Et il faut resserrer ton pari. Faut pas jouer toutes ces combinaisons sur une course. Ton ticket, tu vas le payer trop cher et ça va pas les gains que tu vas gagner, ça va pas rembourser tous tes tickets. Tu peux pas jouer 8 combinaisons. Je propose 8 combinaisons des numéros carton rouge. Tu peux pas jouer 8 combinaisons des numéros carton rouge sur la même course. Et avec les formules de pari que je précise avec, tu fais, en fait, ça te fait faire environ, je sais pas combien de tickets, mais faut pas faire ça. Habitue-toi déjà avec le monde des courses et après tu m'iras. Habitue-toi avec le business des courses, tu regardes, tu te branches sur PMU.fr ou Equidia.fr, tu regardes le business, voilà. Mais va pas jouer toutes mes combinaisons, mes numéros carton rouge sur le même ticket. Et oh, tu vas payer ça une blinde, ça sert à rien. Tu joues une combinaison pour un ticket, voilà. Quand tu seras arrivé à gagner assez souvent avec une combinaison en regardant PMU.fr ou Equidia.fr, quand tu seras arrivé à gagner avec une combinaison ta course, là, ton ticket, ou alors les numéros carton rouge, ou les numéros qui appartiennent à la journée. Voilà. Déjà, quand tu regardes les courses toute la journée, là, ça commence à midi, ça finit vers 11 heures des fois. Tu regardes, voilà. Salut, ça va? Et tu essaies de déchiffrer, voilà. Avec les... Ça va? La forme? Ça va, Cassia? Ça va bien? Salut, Cricri, salut, Marie. Voilà. Tu essayes de, voilà, obtenir, tu déchiffres soit en obtenant les chiffres pour la journée, soit les numéros carton rouge, ou soit les numéros de saison 6-9. Et après, tu adaptes une combinaison seulement. Quand tu seras habitué, tu regardes des courses toute la journée, quand tu seras habitué à gagner ta course, enfin la course que tu regardes, tu proposes comme ça, tu n'es pas obligé de jouer, hein, de l'argent, hein. Tu es devant ton bureau chez toi, euh, tu proposes une combinaison, tu proposes, ou alors les numéros, tu fais le tri entre les numéros carton rouge, les numéros de la journée ou les numéros de saison. Quand tu auras une bonne habitude et que tu auras accueilli de la confiance, oui, tu pourras aller jouer les tickets. Sinon, ça sert à rien, les gars. Faut accueillir de la confiance pour jouer les tickets. Sinon, c'est pas la peine, hein.
Ah, j'invite personne, mon ami. Quand tu auras accueilli de la confiance, voilà. Tu regardes des courses toute la journée, voilà. Tu essaies d'accueillir de la confiance dans ce que tu proposes. Après, tu iras au PMU jouer un ticket. Mais tu peux te baser sur mes combinaisons ou voilà, tu fais ton calcul toi-même, obtenir ta date de naissance. Des courses de 4, 5 partants, 6 partants, 7 partants, n'importe quel nombre de partants, va pas non plus viser des nombres de partants trop hauts, pas plus de 15 partants, tu essaies d'obtenir ta date de naissance. Et je te dis, les dizaines, tu peux les arranger aussi comme ça. Le 16 peut faire 7, 6 moins 1 égale 7, égale 5, ou 6 plus 1 égale 7. Le 16 peut égaler 7 ou 5. C'est des modes de calcul acceptables pour obtenir ta date de naissance. Voilà. Et 8 fois 2, 16. 6 et 1, 7. 6 moins 1, 5. Ah, j'invite personne, Laurent. Comment ça va, Laurent? J'invite personne, j'invite personne. Je suis pas à l'aise, les gars, avec les... Sur la vidéo, je suis pas à l'aise. Je sais pas quoi dire, les gars, je sais pas quoi dire. Mais déjà, regarde les courses hippiques, déjà, c'est très bien. Tu regardes toute la journée, tu vas te familiariser avec les termes, les expressions des courses hippiques. Voilà. Tu vas un petit peu, voilà. Si tu veux obtenir ta date de naissance pour des courses de 4 partants, de 5 partants, de 6 partants, de 7 partants, n'importe quel nombre de partants, tu vas pouvoir te faire des repères. Tu vas voir que ce numéro-là aime bien se retrouver à déchiffrer les courses de 4 partants, de n'importe quel nombre de partants. Tu vas voir qu'il y a un autre numéro qui va être en dessous, qui aime bien se retrouver, mais un peu moins. Tu vas avoir un autre numéro encore qui va se retrouver encore un peu moins. À déchiffrer les courses de 11 partants, 12 partants, n'importe quel nombre de partants. Ça va te créer des repères. Et se créer des repères, tu vas pouvoir poser de la confiance. Ces repères, ça va te poser de la confiance. Et après, tu iras faire un ticket. Il faut accueillir de la confiance, mais pas non plus de trop. Tu peux pas jouer tout un salaire sur un numéro. Et oh, faut pas être fou quand même, non? Je sais qu'il y a des fous, mais... Et voilà, bah, voilà. Obtenir déjà sa date de naissance, c'est très bien. Voilà. Tu regardes toutes les courses toute la journée, c'est très bien. Bon, bah, bonne journée, les gars, bonne journée. Bonne journée à tous, hein. Ça se lève, hein, le temps se lève, hein. Il est 10h32, il fait doux, là, en Loir-et-Cher, il fait doux. Depuis 2 jours, il y a un peu de pluie, là, ça tombe un peu, il y a 2, 3 gouttes. C'est normal, il fait doux, là, il y a eu du froid, il fait doux. Et puis je vais me brancher sur le PC, je vais jouer à Fortnite. Mon PC, il a l'air pas mal. Je suis dans les paramètres depuis 2 jours, là, ça a l'air d'être stable. Je vais jouer à Fortnite ou alors je vais jouer à Call of. J'aime bien Call of aussi. J'essaie clavier souris, les gars. J'ai un grand clavier, mais j'ai celui-là aussi qui est pas mal pour jouer, là. Le petit, là. Il est pas mal pour jouer. Avec la souris, c'est pas mal. On va essayer ça. Oh, ça passe le temps, hein. Bah, les journées passent vite, alors quand tu es sur l'écran toute la journée, putain, bon, ça passe trop vite, hein. La vache, tu clignes des yeux, t'es déjà le soir, tu sais. Un truc de fou. Tu te lèves le matin, tu clignes des yeux, t'es déjà le soir. Non mais c'est un truc de fou, hein. Il y a des quartiers plus énergiques que d'autres, hein. Et il y a des quartiers sur Terre plus énergiques que d'autres. Je pense pas que toutes les fréquences sur Terre soient les mêmes, hein. Il y a des quartiers sur Terre que les fréquences sont pas les mêmes, hein. Bon, bah bisous l'équipe, hein, bonne journée.
Ah, j'invite personne, Tony, j'invite personne. Salut tout le monde, salut, salut. Ouais, merci, merci. Bonne journée à toi aussi, à Vacacia. Merci, merci pour toujours les commentaires. C'est sympa. Allez, bisous. Bon courage.